Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, je vous donne rendez-vous pour un super cours de Swiss Ball. Regardez comment on va s'amuser. Non, je rigole, on va pas jouer au ballon flotteur, mais c'est tout comme. Donc l'idée, ça va être de travailler en spine stretch, de travailler les abdos avec le 100, travailler le shoulder bridge pour vos fessiers, etc. On va travailler aussi les pompes, les push-ups, on va travailler vraiment la totale pour avoir un corps harmonieux et surtout une colonne vertébrale renforcée. Allez, on va tout de suite pouvoir commencer debout, vous vous redressez légèrement, vous allez pouvoir attraper votre ballon avec vos deux mains, fléchissez bien sur vos jambes, penchez un petit peu le buste en avant, écrasez bien votre ballon. À l'inspiration, vous allez venir frôler les genoux avec le ballon et à l'expiration, vous essayez de monter le plus haut possible, comme si vous vouliez frôler le sommet de votre crâne. Vous descendez très lentement, vous contrôlez, vous gardez vos mains à la même hauteur, très important. Et ensuite, on vient chercher de la mobilité au niveau de vos épaules. Nickel. Prenez tout votre temps, plus c'est lent, plus ça bosse. Oui, imaginez vraiment des racines qui poussent sous vos pieds pour bien vous équilibrer et pour bien avoir vos appuis solidement ancrés dans le tapis. Encore 2 fois comme ça, normalement ça commence aussi à chauffer dans l'arrière des cuisses, dans le bas du dos, en plus de vos épaules. Et le petit dernier, vous resterez en haut et vous faites des tout petits mouvements avec vos bras pour travailler encore plus fort vos épaules. Encore pour 3, 2, 1. Lentement vous relâchez et vous redressez un petit peu. Le prochain mouvement va travailler sur des squats et travailler aussi votre mobilité de cheville. Donc là, à l'inspiration, vous allez descendre vos fessiers vers l'arrière et vers le bas. Le ballon vient toucher le sol et à l'expiration, vous montez vos bras en même temps que vous déployez vos jambes et vous passez sur demi-pointe pour bien contrôler vos appuis. Donc j'inspire, je plonge, mon ballon plonge avec moi, le dos reste super droit. Et à l'expiration, je monte, je contracte mes cuisses très très fort. J'essaye de monter sur demi-pointe pour challenger mes équilibres. Et ça redescend tranquille. Si vous voulez plus d'intensité, vous écrasez très fort votre ballon pour être sûr de bien travailler en profondeur vos épaules et les petits muscles spinaux autour de votre colonne vertébrale. Allez, encore 2 fois comme ça. L'objectif, c'est vraiment de chauffer les cuisses, de chauffer tout le corps. Yes, encore. Quand vous êtes en bas, vous poussez très loin les genoux, vous contractez très fort les fessiers et ça remonte. Oui, un petit dernier comme ça, allez, juste pour la forme, juste pour être à l'aise. Et vous montez, vous restez en haut. Et comme tout à l'heure, on essaye de bouger un tout petit peu le ballon pour chauffer les épaules. Les pieds ne sont pas obligés d'être sur demi-pointe de danseuse classique, hein, juste quelques millimètres, ça suffit amplement. Aspirez bien le nombril pour protéger le dos. Contractez le périnée, engagez le centre, encore 3, 2, 1, et vous reposez. Vous allez pouvoir complètement poser le Swiss Ball au sol. Et cette fois-ci, on va s'asseoir sur le Swiss Ball, presque s'allonger même. Vous allez me placer vos 2 mains au niveau de vos tempes. Faites en sorte d'avoir le dos, la cambrure du dos bien sur votre ballon. Le regard droit devant soi. Et à l'inspiration, vous allez venir chercher l'étirement de votre sangle abdominale en vous allongeant. Et à l'expiration, vous revenez, vous contractez très fort le bas-ventre et vous venez chercher votre crunch. J'inspire, je plonge. Et j'expire, je reviens. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller chercher l'étirement de votre sangle abdominale pour ensuite revenir en position initiale. Donc c'est un crunch qui ne met pas de pression sur le périnée, très important de le souligner. Allez, sentez vraiment qu'il se passe quelque chose au niveau de la sangle abdominale, au niveau de la musculature profonde, au niveau du transverse. Encore un dernier après celui-là. Et vous bloquez en haut, restez bloqué en haut pour 5, 4, 3, 2, sans bouger les pieds. Vous allez cette fois-ci tendre les bras loin devant, redresser un tout petit peu plus le buste et faites le 100. Et expirez sur 5 battements et inspirez sur 5 battements. L'idée, c'est vraiment de rythmer le mouvement avec votre épaule, d'accord? C'est pas les mains qui font des battements, hein. C'est vraiment les bras, comme si quelqu'un vous avait piqué votre maillot de bain pour l'été. Ah merde, dommage. Allez, on pense à souffler très très fort. On stabilise bien le dos pour éviter de faire des petits balanciers avec le ballon. Allez, encore le regard focus sur l'objectif. Et on tape pour 5, 4, 3, 2, 1. Et on continue pour 5, 4, 3, 2, 1. Encore. Allez, lâchez pas les amis. C'est censé aussi commencer à chauffer les épaules. Très important pour ce qui suit après. Mais ça, c'est un secret. Allez, encore. 100. Pourquoi 100? Parce qu'on en fait une centaine de battements. Et oui les amis, aujourd'hui, hop, on n'est pas là pour enfiler des perles, on est là pour bosser très sérieusement. C'est pas parce que c'est du pilates que c'est accessible à tous. Non, le pilates c'est dur. Allez, encore 3, 2,
1. Et ça relâche tranquille. Vous allez pouvoir placer cette fois-ci vos mains au niveau de votre bassin. Vous avancez un tout petit peu de manière à un petit peu relâcher le bas du dos en contact avec le ballon. Et cette fois-ci, le shoulder bridge. À l'inspiration, vous allez laisser descendre vos fessiers vers le sol sans complètement les poser. Et à l'expiration, vous remontez, vous contractez très fort les abdos, très fort les fessiers pour bien travailler votre posture et l'alignement. Donc je descends, mon dos, regardez, se colle au niveau du Swiss ball. Et à l'expiration, je remonte. Encore 5 fois comme ça. Donc là, le fait d'être sur le ballon, vraiment, ça donne de l'instabilité et ça travaille beaucoup plus fort que si vous étiez au sol sans aucun matériel. Allez, encore. Le petit dernier, vous restez en haut et que des ouvertures avec vos genoux pour bien ressentir ce qui se passe au niveau du petit moyen fessier. Si vous avez mal au cervical, si vous êtes sujet au cervicalgie, n'hésitez pas à placer vos mains derrière votre tête, à regarder droit devant vous. Et j'expire très fort, toujours par la bouche, pour engager encore plus fort le centre du corps. Allez, tenez bon les amis, encore 5, 4, 3, 2, et ça relâche. Vous allez pouvoir vous redresser, vous rasseoir sur votre ballon. Et le prochain mouvement, ça va être une combinaison. Donc on va commencer par des pompes avec les tibias surélevés sur le ballon. Ensuite, on fera du gainage. Donc pour le coup, ça va être un petit peu sensible au niveau des poignets. Si jamais c'est trop dur, on peut faire la même chose au sol. Je vous montre. Donc l'installation pour les pompes, ça peut être un petit peu technique. Vous allez commencer par placer vos mains au niveau du tapis. Vous allez bien placer vos deux tibias en contact avec le ballon. Faites en sorte d'avoir les pieds un tout petit peu écartés, d'accord, pour bien pouvoir écraser votre ballon et ne pas être déséquilibré. Le regard un tout petit peu plus droit par rapport à vos mains. Et à l'inspiration, vous plongez, vous faites votre pompe au coup de 90 degrés. Et à l'expiration, vous remontez. Allez, ici on ne peut pas tricher. Yes, vous allez voir que le fait de mettre les tibias sur le ballon, c'est quand même un petit peu plus facile que si vous étiez au sol. Ça déleste un petit peu votre poids de corps en fonction de la pression que vous mettez avec vos tibias dans le ballon. Encore 3 fois. Super. Allez, sentez aussi les abdos qui bossent très très fort. Encore 2. Allez, courage, c'est normal que ça bouge, ça stabilise. Le petit dernier après celui-là, sinon c'est pas drôle. Je vous ai eu là. Allez, on reste en bas pour 5, 4, 3, 2. Repoussez le sol et ramenez vos genoux de manière à faire une petite pause pour vos mains, pour vos avant-bras. Ça va permettre de désengager un petit peu les abdominaux et de souffler. Allez, prenez quelques instants pour vous. Normalement, c'est vraiment une position de confort, ça. Le prochain mouvement, on va faire la montagne. La montagne, qu'est-ce que c'est? On va monter les fessiers le plus haut possible vers le ciel. Toujours une modification du leg pull front, d'accord? Toujours une modification de la planche. Vous allez replacer vos tibias sur votre ballon. Et à l'expiration, vous me montez vos fessiers vers le ciel. Vous alignez le sommet du crâne avec vos épaules. Et à l'inspiration, vous redescendez lentement. Donc les bras brûlent, la sangle abdominale aussi. J'expire, je monte. C'est maintenant les coups de pied qui sont sur le Swiss ball. Et vous revenez encore 3 fois comme ça. Allez les amis, on lâche pas. Expirez, montez. Aspirez le nombril. Revenez au centre encore 2 fois. Fait chaud d'un coup, hein. Le petit dernier, vous restez en haut. Ouh là là. Qui a dit que le pilate, c'était facile? Pas moi, hein. Allez, 5, 4, 3, 2. Et vous replacez vos fessiers sur vos talons comme une pose de l'enfant, mais du coup sur le Swiss ball. Vous prenez quelques instants pour la récupération. Pour sortir du Swiss ball, comment on fait? On revient en planche, on pose un genou, on attrape le Swiss ball avec l'autre main, on prend une petite pause, hop, n'hésitez pas à enrouler un petit peu vos épaules vers l'arrière pour redresser un peu la posture et pour désengager tout ça. Et on va passer sur la suite, je vous jure qu'après on n'a plus besoin de nos épaules. Vous allez pouvoir vous allonger complètement sur le dos, ça généralement c'est une bonne nouvelle. Le Swiss ball va se placer entre vos deux chaussettes, entre vos deux chevilles. Allongez-vous lentement, prenez tout votre temps vertèbre par vertèbre. Attrapez votre Swiss ball entre vos deux chevilles, la tête et le buste au sol. Vous penchez vos jambes un tout petit peu vers l'avant et vous allez serrer très très fort vos pieds et faire des tout petits mouvements de balancier de droite à gauche pour faire bouger votre Swiss ball et bien ressentir ce qui se passe au niveau de la sangle abdominale. Donc là, c'est vraiment les muscles profonds qui s'engagent. Interdiction d'avoir une pression sur le périnée. Vraiment, là, on va chercher vos entrailles, on va chercher la couche la plus profonde pour rentrer vos viscères et avoir un ventre super plat. S'il y en a qui en veulent un petit peu plus, n'hésitez pas à décoller la tête, à décoller les épaules du sol et à continuer votre mouvement. Allez, encore les amis, serrez bien fort le Swiss ball, hein, c'est important, d'accord? L'idée, c'est pas de le laisser tomber parce que si vous êtes un peu trop lâche sur vos chevilles, le ballon va glisser. Allez, encore 3, 2, 1.
Reposez le ballon, placez vos 2 mollets sur le ballon, prenez quelques instants pour vous, prenez quelques instants de répit pour enchaîner sur le dernier mouvement du cours, le dernier mouvement avant le bien-être. Vous allez pouvoir attraper, comme tout à l'heure, comme 2 baguettes chinoises qui attrapent un petit sushi, végétarien ou pas d'ailleurs, regardez pour tous les goûts. Vous attrapez bien fort entre vos 2 chaussettes, les mains au sol, et vous décollez votre bassin, et vous replacez le bassin au sol, et vous tirez très fort au niveau du ballon. Donc là, j'inspire, j'envoie mon bassin, je décolle, et j'expire, je ramène mon bassin au sol, et je tends les jambes en avant. Allez, toujours focus sur la sangle abdominale, yes. Encore, encore, encore. Celui-là, il est très dur, hein. Ça vaut au moins 1 minute de gainage, les amis, tout ce qu'on fait là. Hop là, tout ce qui est dynamique, ça va vraiment donner une impulsion différente à vos entraînements. Allez, encore 3, 2, le dernier après celui-là, j'aime bien dire ça, chaque fois je vous emmerde plus. Et vous décollez votre tête et vos épaules. Vous vous souvenez le 100 qu'on a fait tout à l'heure? On va le refaire avec le ballon dans les mains pour 5, 4, oui, il n'y en a pas 100 cette fois, 3, 2, restez bloqués, les mains loin derrière. Ça c'est du bonus, hein. C'était pas prévu les amis, c'est vous qui m'inspirez. Les mains loin derrière pour 5, 4, 3, 2, et là vous reposez complètement, vous attrapez, vous placez vos 2 tibias, vos mollets sur le ballon, et vous laissez tomber légèrement de droite à gauche vos genoux pour bien détendre le dos. Prenez quelques instants. Vos genoux. Super, vous allez pouvoir ouvrir un petit peu vos 2 jambes, faire une petite bascule pour vous asseoir sur les fessiers et placer vos 2 mains sur votre Swiss ball. Donc là, je voudrais que vous placiez vos jambes en semi-écart. Pour les personnes qui ont un petit peu de mal au niveau de l'arrière des cuisses, d'accord, pour celles qui n'ont pas trop de mobilité, n'hésitez pas à fléchir un peu les genoux ou carrément placer un coussin sous vos fessiers. Pour celles et ceux qui n'en ont pas besoin, hop, vous imaginez que vous avez un mur derrière vos chaussettes, vous placez vos 2 mains sur votre Swiss ball et vous laissez complètement tomber la tête vers l'avant. Vous relâchez complètement les épaules, les mains bien à plat sur votre ballon et vous laissez la pesanteur détendre votre dos, détendre l'intérieur de vos cuisses, les ischio-jambiers, le dos, la tête, et vous me prenez des grandes inspirations par le nez et à l'expiration c'est par la bouche pour complètement relâcher vos tensions musculaires, relâcher tous vos muscles qui ont bien travaillé. Vous avez remarqué aujourd'hui on a travaillé tout le corps. Tranquillement vous ramenez votre ballon vers vous. Vous allez pouvoir vous placer en tailleur avec moi. Montez vos 2 bras vers le ciel. Poussez vos paumes de main pour vous grandir. Et ça relâche. Enroulez un petit peu les épaules vers l'arrière. La tête s'incline sur le côté droit pour étirer toute la nuque côté gauche. Même chose de l'autre côté. Revenez au centre et un grand bravo les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous aurez vraiment de beaux ressentis au niveau de la sangle abdominale, des épaules, du dos, etc. En tout cas, si vous cherchez du matériel de qualité, si vous cherchez exactement le même matériel que moi, je vous recommande d'aller dans ma liste Amazon qui est juste en dessous de cette vidéo. Vous ne serez pas déçus. En tout cas, moi je vous souhaite de très bonnes courbatures parce que là, je pense que vous allez en avoir et à la semaine prochaine. Ciao, ciao!